ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Louis Adam et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi le débat sur la neutralité du net est loin d'être une affaire classée. La neutralité du net est un principe fondateur de la gestion du réseau Internet. Si celui-ci existe dans les faits depuis bien longtemps, le terme neutralité du net a fait son apparition au début des années 2000 sous la plume de Tim Wu, un professeur de droit américain. Dans un article portant sur le sujet, le professeur définit la neutralité du net comme un réseau qui ne favoriserait pas une application plutôt qu'une autre. En d'autres termes, sur un Internet neutre, tous les acteurs sont placés sur un pied d'égalité d'un point de vue technique. Le fait d'être chez Free ou chez Orange vous offre en théorie le même accès aux services proposés sur Internet sans que le fournisseur d'accès ne favorise Netflix ou YouTube au détriment d'autres solutions. De la même manière, un Internet neutre devrait vous garantir que votre fournisseur d'accès ne regarde pas les données que vous consultez, ne les modifie pas et ne donne pas la priorité à certains contenus plutôt qu'à d'autres. Tous les paquets sont libres et égaux en droit. La neutralité du net est le principe qui a façonné le réseau Internet depuis les années 70. Et au cours des 10 dernières années, cette idée est parvenue à se faire une place dans la loi française ainsi que dans les textes européens, tout comme dans les politiques des régulateurs des télécoms américains. Mais ce principe compte aussi ses détracteurs, notamment les fournisseurs d'accès Internet eux-mêmes. En effet, de nombreux opérateurs contestent le bien fondé de la neutralité du net en avançant plusieurs arguments. Cette politique leur interdit en théorie de proposer des offres de type zéro rating sur l'Internet mobile. Ces offres visent à proposer aux utilisateurs de ne pas décompter le trafic lié à certaines applications de leur forfait data afin de le rendre plus attractif pour les consommateurs. Dans la même logique, certains fournisseurs d'accès aimeraient que les plus gros consommateurs de bande passante, comme YouTube ou Netflix, payent une partie des frais d'infrastructure assumés par les opérateurs. Enfin, certains opérateurs aimeraient pouvoir proposer des services prioritaires pour certaines applications et certaines données, par exemple les applications liées à la santé. Et ce débat est loin d'être clos. Les États-Unis avaient instauré en 2015 la neutralité du net comme principe de gestion du réseau. Mais en 2017, Donald Trump nomme un fervent opposant à la neutralité du net à la tête de l'autorité américaine des télécommunications. Et celui-ci s'empresse de revenir sur cette politique. En Europe, on a pu penser que l'affaire était pliée. Depuis 2016, les textes de loi européens garantissent le principe de neutralité du réseau en aménageant quelques exceptions. Mais dans une récente interview, le commissaire européen Thierry Breton a fait part de sa volonté de remettre le sujet sur la table. Autant dire que l'on risque d'entendre à nouveau parler de neutralité du net dans les années à venir. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.